Rebonjour à tous et à toutes. On vient de terminer une super belle partie. On est à 1170. Donc, sans plus tarder, commençons-en une nouvelle. On joue les blancs, comme d'habitude, E4. Et on va essayer de jouer la Vienna. Cavalier C3. Parfait. On peut jouer la Vienna Gambit avec F4. Ici, on donne un pion pour avancer notre propre pion en E5 et repousser son cavalier. OK. Donc, D6 est un bel essai de défendre le centre, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Euh, le meilleur coup dans cette position-ci, je ne suis pas certain c'est quoi. Donc, je sais qu'on veut développer notre fou et notre cavalier et éventuellement défendre ce pion-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par développer mon propre cavalier. Euh, je m'attends, oui, à ce qu'il se fasse clouer, mais c'est pas grave. Ok, donc il capture. Dans ce cas-ci, j'aimerais l'attaquer tout de suite. Euh, Par contre, je crois que je vais développer mon fou en premier, mais je vais y penser. Vous savez quoi? Je vais y aller pour D4. Pourquoi? Parce que je veux attaquer son pion immédiatement et il n'a pas la possibilité de le défendre avec euh, G5 parce que mon cavalier attaque. Mes pions du centre sont bien défendus. Ok. Donc mon adversaire veut rocker rapidement. Comprenable. Donc ici, je vais commencer par recapturer le pion. Mon adversaire rock, donc j'ai pas de problème avec ça. Ici, je développe mon fou, soit en C4 ou en D3. Habituellement, c'est en C4, donc je vais y aller pour ça. Ok. Des fois ici, mes adversaires jouent. Ok, non. Donc là, je peux déjà commencer à attaquer mon adversaire avec le coup de cavalier ici. Ce qui est vraiment pas le fun pour lui, donc je vais faire ça. Je vais attaquer son pion deux fois ici. Et il ne peut même pas le défendre avec le fou, parce que je peux capturer son fou et recapturer le pion. Donc là, ici, c'est vraiment pas le fun pour lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il doit retourner sa tour sur sa case initiale. Euh, Ce qui est pas super le fun, mais donc là, maintenant, je vais rocker, à moins que j'ai un meilleur coup. Non, je pense que je vais rocker, amener un attaquant sur le cavalier. Ici, je m'attends sûrement à H6, repousser mon cavalier, ce qui aurait beaucoup de sens. Exactement. Euh, j'ai presque le goût de ouvrir le centre. Donc, s'il capture ici, je peux capturer son cavalier par la suite. S'il capture ici, j'ai ça ici, ici, et même peut-être ici. Est-ce que ça vaut la peine ou je garde mon attaque, je retraite mon cavalier? Je ne sais pas s'il y avait une tactique ici de sacrifice du cavalier. Euh, je suis pas assez confiant pour le faire. Donc là, je suis en train de me demander vraiment, capture ici. Hmm, On va l'essayer. Vous savez quoi? On va l'essayer. Je ne suis pas confiant que ça fonctionne, mais ça va être intéressant. Ça va ouvrir la position. Et j'ai l'impression d'être mieux développé que lui. Donc je pense que c'est à mon avantage. Donc moi, ce que j'ai calculé, c'est qu'après la capture du cavalier, je peux capturer son cavalier. Et on a deux pièces chacun menacées. Si lui capture mon pion, ok. Ici, je peux recapturer encore. Euh, mais encore mieux, je pense, même, ça serait de... Ici? Non, parce qu'ici, il capture mon cavalier gratuitement. Donc si je recapture avec le pion, euh, même après l'échange de dames, la position reste la même. Donc je vais faire ça. Il peut bouger son cavalier, mais peu importe où est-ce qu'il bouge, moi je peux bouger mon propre cavalier par la suite. Donc on est correct là-dessus. Ok.
Donc là, ici, ça, c'est défendu par la dame, donc à faire attention. Euh, Ici, je peux même jouer. Je pourrais même... Je pense même pouvoir jouer ce coup-ci. Parce que s'il capture là... Non, 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 je vais le garder simple. Je vais jouer ici. Son cavalier est attaqué, donc il faut faire attention à ça. Un de mes prochains coups, ça va peut-être même être d'avancer mon propre pion pour briser la connexion avec son cavalier. Il peut toujours échanger les dames. Ok, un échec. Euh, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça fait parce que je peux tout simplement capturer son cavalier. Euh, mais après, son fou, pardon. Mais après ça, lui donne un échec avec sa... Ah non, parce que c'est couvert. Donc, je vais simplement capturer. Je ne comprends pas trop c'était quoi le but ici. Habituellement, il y a une technique où est-ce que tu peux donner un échec par la suite avec ta dame pour regagner la pièce sacrifiée et gagner un pion. Mais dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas puisque ma dame couvre la colonne. Donc je pense que c'était une gaffe, pardon, euh, simplement une gaffe. Ok. Donc là, sûrement qu'il va décider d'apporter sa tour dans le jeu. Euh, et ici, il menace mon cavalier. Donc, j'ai le goût de amener mon autre cavalier. Mais s'il vient ici par la suite, peut-être une dame ici. Ce serait intéressant. Je vais faire ça. Je vais amener mon cavalier ici pour le défendre. Et même s'il repousse, ça ne me dérange pas, moi je vais juste le reculer. Et après tour des 8, sûrement amener ma dame euh, en F3. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Mais ici, je vais juste recapturer son cavalier euh, parce que j'ai déjà un avantage matériel. Donc ça ne me dérange pas. Et là, je vais amener ma dame pour mettre de la pression sur son pion en F7. Oui, je laisse un pion tomber, mais j'ai aucun problème avec ça. Par contre, ici, capture le roi bouge, c'est dangereux parce que ça cloue mon fou. Ouais, donc c'est ce que je pensais. Euh, donc c'est dangereux. Si je capture ici, le roi bouge, je peux peut-être venir ici avec ma dame. Vous savez quoi, je vais faire ça. Oh, ok. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Je vais tout simplement recapturer avec ma dame. Ok, il abandonne. Je pense qu'il a fait une gaffe. Donc, c'était la partie. Merci à tous d'avoir regardé. Pour ceux qui sont intéressés, on va faire une petite analyse ensemble, voir si mon ouverture était bonne et qu'est-ce que j'aurais pu mieux jouer. Pour ceux qui s'y connaissent moins dans la Vienna et qui y sont intéressés. Donc, ça commence avec E4, E5. Ensuite, c'est cavalier C3. Et là, vous êtes rentré dans la Vienna. Après cavalier F6, vous avez la possibilité de jouer le Vienna Gambit. Donc, c'est là que vous allez jouer F4 et donner un pion gratuitement. Euh, Ici, mon adversaire répond D6. Ce n'est pas le bon coup. Euh, soit vous capturez, soit vous ouvrez dans le centre avec D5. Donc ici, j'ai bien joué cavalier F3. J'hésitais entre cavalier F3 et fou C4. Mais cavalier F3 est meilleur. Et ici, mon adversaire capture, ce qui n'était pas bon. Le coup d'avant, il ne voulait pas capturer et maintenant, il décide de capturer. Il a changé d'avis, je ne sais pas pourquoi. Euh, D4 était bon. Donc ça, je suis très fier de moi. Habituellement, dans la Vienna, on va venir jouer D3 plutôt. Mais ici, encore une fois, si votre adversaire ne joue pas théorique, vous devez changer votre façon de jouer. Donc, habituellement, on joue D3, mais dans ce cas-ci, mon adversaire a joué des coups bizarres. Donc, je vais venir contrôler le centre. Parce qu'on garde les principes d'ouverture. Si on peut contrôler le centre,
on contrôle le centre. Donc D4, super beau coup. Mon adversaire essaie de rocker rapidement. Donc ici, on va venir capturer le pion. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on a joué D4 au coup d'avant, parce qu'on voulait ouvrir la diagonale du fou. Et le roc, tout est beau avec ça. Et ici, j'hésitais entre fou C4 et D3. D3 semble être le meilleur choix, mais j'ai été pour fou C4. Donc, ce n'était pas un bon choix fou C4. Pourquoi? Parce que ça tombe victime de la fourchette dans le centre du jeu. Après cavalier prend, D5, et ça fait une fourchette. Donc, je ne l'ai pas réalisé, pourtant c'est très typique, mais c'est pourquoi on était mieux de jouer fou D3. Et en plus, ça gardait un œil sur le pion en H7. Malheureusement, j'ai joué C4, mais mon adversaire n'a pas trouvé le bon coup. Donc ici, j'ai décidé d'attaquer tout de suite son pion et de ramener sa tour. Et là, j'ai roqué pour amener un attaquant de plus sur la colonne. Il décide de repousser mon cavalier et c'est exactement ce que je pensais. J'étais certain que je pouvais sacrifier mon cavalier. Mais j'étais pas convaincu que ça fonctionnait selon mes calculs à moi, parce que je suis pas encore aussi bon que ça. Donc ici, on capture, on menace un échec à découvert et ça attaque la dame. Donc, mon adversaire est presque forcé de capturer par la suite. Et le point ici, c'est que la tour est clouée au roi. OK? Et on va pouvoir ouvrir le centre, disons capture, capture, pour éventuellement venir attaquer sa tour. Mais c'est plus important que ça, c'est pas attaquer sa tour avec le pion, mais ça va être de bouger le fou et d'avoir deux attaquants sur sa tour. Donc par exemple ici, l'ordinateur propose l'échange de dames, on recapture, et s'il développe son cavalier par exemple, non, dans ce cas-ci non. Donc on recapture, et là le cavalier est attaqué, donc il bouge son cavalier, disons ici, et dans ce cas-ci on va pouvoir venir bouger notre fou et avoir deux attaquants sur la tour. Et notre adversaire ne peut rien faire pour la défendre. Euh, donc son fou ici ne fonctionne pas, c'est capturé. Donc on sacrifie une pièce pour venir la récupérer plus tard. Donc j'étais certain que ça fonctionnait, seulement j'étais pas capable de calculer assez loin euh, pour donner une raison du sacrifice. Donc ici, j'ai joué mon coup, euh, mais je n'aurais pas dû recapturer dans le centre. Ici, vraiment, j'aurais dû sacrifier mon cavalier, mais j'ai pas bien joué. Donc j'ai recapturé. Et ici, l'ordinateur dit que les noirs gagnent après. Prend, prend. Ah, parce que c'est un échec intermédiaire. Et il capture mon fou. Super bien joué. Super beau. Mais même ici, c'est conseillé de faire un échange de dames par avant et de capturer. Wow. Donc vous voyez, j'ai fait une gaffe. J'ai fait une gaffe à décider de attaquer son cavalier. Malheureusement, mon adversaire ne l'a pas vu. Ici, encore une fois, j'aurais dû y aller pour le sacrifice ou même l'échange de dames. Parce qu'après l'échange de dames, s'il capture avec son fou, j'ai le même principe ici. Je peux sacrifier mon cavalier et attaquer sa tour. Donc ça, j'aurais dû le voir. C'est pas grave. On a quand même réussi à s'en sortir. Notre adversaire gaffe un fou. Et là, on fait des échanges. Et finalement, on capture avec le fou. Ici, c'était facile, mon adversaire a recapturé. Mais s'il avait été dans le coin, ici, j'aurais bougé ma dame en H5. Garder un œil sur le fou, mais aussi enlever le clouage du fou sur la dame. Et ensuite, j'aurais continué mon attaque. Par exemple, avec un cavalier ici, disons ici, j'aurais fait peut-être cavalier ici. Ce qui ne semble pas être bon, mais on avait vraiment une position gagnante. Donc finalement, mon adversaire recapture et abandonne. Donc on avait un mat en 8 ici à l'écran peut-être. Donc c'était quand même une belle partie. Euh, il y a des sacrifices que j'ai manqués. Et j'avais un moment dans la position où est-ce que j'étais en une position perdante. Donc j'ai beaucoup de travail à faire, mais je trouve qu'on s'améliore, donc félicitations à nous.
Encore une fois, merci d'avoir écouté la vidéo. Merci pour tout votre support. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans la prochaine.